Bonjour à tous, je m'appelle Sifunto, je suis interne en dernier semestre de pédiatrie au CHU d'Angers. J'ai eu l'occasion, il y a un an, de faire un semestre d'interchu au centre hospitalier de Cayenne en pédiatrie. Je remercie toute l'équipe des JDS de m'avoir permis de présenter ce travail qui portera sur les infections bactériennes invasives chez les enfants drépanocytaires en Guyane de 2014 à 2023. Il s'agit en fait de mon travail de thèse qui a été supervisé par le docteur Lindsay Hossey. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce travail. Un petit mot de rappel sur la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une hémoglobinopathie d'origine génétique, touchant principalement les sujets d'ascendance afro-caribéenne. Toutes les manifestations de cette maladie sont les conséquences de la précipitation d'une hémoglobine anormale dans la microcirculation, à l'origine de phénomènes vaso-occlusifs. Ces phénomènes touchent principalement les organes concernés par la microcirculation que sont les os, ce qui provoque des crises de douleur, des AVC, des infarctus pulmonaires ou syndrome thoracique aigu, et enfin, les mêmes phénomènes se manifestent au niveau de la rate. Quand ça touche la rate, ceci cause une asplénie fonctionnelle qui est précoce, qui commence dès les premiers mois de vie. Et donc l'absence de rate est à l'origine d'une immunodépression et surtout vis-à-vis des germes dits encapsulés que sont le pneumocoque, Haemophilus influenzae, le méningocoque et les bactéries du genre Salmonelle. Donc l'écologie des infections bactériennes invasives chez l'enfant drépanocytaire, c'est un sujet qui a été bien étayé dans la littérature. La répartition, elle varie en fonction de la région du globe où on se trouve et de la période donnée. Dans les pays dits à forte ressource économique, comme les pays européens et les États-Unis, la répartition des germes-causes dans les infections bactériennes invasives chez l'enfant drépanocytaire suit la généralisation de la prophylaxie par pénicilline V et de la vaccination conjuguée. Avant la mise en place de ces mesures, les drépanocytaires mouraient d'infections à Haemophilus influenzae et à pneumocoque. Et d'ailleurs, on parle dans certaines études d'un risque augmenté de 30 à 600 fois pour les infections à pneumocoque chez le drépanocytaire par rapport à un enfant qui ne l'est pas. Après la mise en place de ces mesures, les infections à Haemophilus influenzae ont quasiment disparu. Il y a une nette diminution des infections à pneumocoque qui ont diminué de 70 à 90%. Mais le pneumocoque reste prédominant dans les études. Il y a une étude qui s'appelle l'étude Bactrin, qui a étudié la répartition bactérienne des infections invasives chez l'enfant drépanocytaire de 2014 à 2019, et qui, elle, a mis en avant une prédominance des bactéries du genre Salmonelle. Et c'est donc la première étude dans les pays à forte ressource qui met en avant une prédominance d'un germe autre que le pneumocoque. Si maintenant on regarde dans les pays africains, on a une répartition bactérienne qui est différente dans beaucoup d'études, avec une prédominance d'entérobactéries, mais en fait les études elles sont quand même très hétérogènes et ça dépend du pays où on se trouve. Dans les départements d'outre-mer, il y a une étude qui a été réalisée en Guadeloupe et Martinique, une étude rétrospective, et qui a étudié également l'écologie des infections bactériennes invasives chez l'enfant drépanocytaire de 2014 en 2023, et qui retrouve une prédominance des bactéries du genre Salmonelle. Alors en Guyane, qui est le département français avec la plus grande incidence de syndrome drépanocytaire majeur, et où l'infection bactérienne invasive est une cause de mortalité pédiatrique, même chez un enfant non drépanocytaire, on ne connaît pas la répartition des infections bactériennes invasives chez l'enfant drépanocytaire. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit qu'il serait intéressant d'étudier ce sujet. Donc l'objectif principal de cette étude va être de décrire la répartition bactérienne des infections chez les enfants drépanocytaires en Guyane. Ensuite, on pourra aussi s'attarder à décrire les caractéristiques de ces infections bactériennes invasives en fonction du type de bactérie, du syndrome clinique identifié. Et puis, on trouve intéressant aussi de comparer nos données avec celles de l'étude Bactrin, des études antillaises et des études africaines, et de discuter de la place de la prophylaxie par pénicilline V et des recommandations vaccinales en fonction de nos résultats.
Donc il s'agit d'une étude rétrospective multicentrique incluant les centres hospitaliers de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. La période d'étude s'étend de janvier 2014 à décembre 2023. Ont été inclus tous les enfants drépanocytaires âgés de moins de 18 ans et présentant une infection bactérienne invasive documentée. On parle d'infection bactérienne invasive documentée lorsque le prélèvement est positif dans un endroit stérile, comme le LCR ou les hémocultures, mais en revanche, on a exclu les infections urinaires isolées à cause de l'hétérogénéité des recueils et du risque de faux positifs. Ont été exclus également les hémocultures positives à des germes pouvant être considérés comme contaminants, d'autant plus lorsque les hémocultures sont négativées sans antibiothérapie ou que le patient guérissait sans antibiothérapie. Les tableaux cliniques qui seront identifiés dans notre étude, que ce soit les bactériémies ou les méningites, sont ceux qui ont été définis par le clinicien en charge de l'enfant au moment de l'épisode. Une infection bactérienne invasive est qualifiée de sévère lorsque l'enfant doit être admis en USC ou en réanimation, lorsqu'il a présenté des troubles hémodynamiques ou qu'il est décédé. Donc il y a plusieurs variables qui ont été recueillies, les caractéristiques démographiques générales des patients, et puis le plus important, les données cliniques, microbiologiques et thérapeutiques en lien avec l'épisode d'infection bactérienne invasive. Les données ont été extraites des comptes rendus d'hospitalisation, après une liste de patients suivis pour drépanocytose fournie par le DIM. Les données ont été ensuite saisies sur un logiciel en ligne Innov Clinical. Nos résultats seront exprimés en pourcentage et effectifs. Donc au total, nous avons relevé 36 épisodes d'infection bactérienne invasive. L'âge de médian de notre population était de 2 ans. Les enfants étaient essentiellement nés en Guyane. Le syndrome drépanocytaire majeur le plus représenté était le syndrome drépanocytaire SS. Pour ce qui est du statut vaccinal, Prévenard 13, il était connu pour 58% des enfants et 83% des enfants prenaient une prophylaxie par pénicilline V. Pour ce qui est de la répartition bactérienne des infections invasives chez l'enfant drépanocytaire dans notre étude, les bactéries du genre salmonelle étaient prédominantes. On a relevé 19 épisodes sur 36, qui fait 53% des bactéries retrouvées. Ensuite, c'était Streptococcus pneumoniae avec 5 sur 36 épisodes, ce qui fait 14% des bactéries retrouvées, puis le staphylocoque doré, 3 sur 36, qui fait 8%. Pour ce qui est de la répartition des tableaux cliniques, les syndromes cliniques étaient essentiellement répartis tout d'abord en bactériémie primaire, 19 sur 36, qui fait 53%, puis venaient les infections ostéo-articulaires, 9 sur 36, donc 25%, puis les méningites, 3 sur 36, 8%, enfin les syndromes thoraciques aigus et les pneumopathies, 2 sur 36, 5%. Donc dans le sous-groupe des infections aux bactéries du genre salmonelle, l'âge médian était de 2 ans. Les enfants atteints d'infection à pneumocoque étaient plus jeunes puisque l'âge médian était de 1 an. Et chez les enfants atteints d'infection à staphylocoque doré, l'âge médian était de 4 ans. Les bactéries du genre salmonelle donnaient principalement des bactériémies primaires et des infections ostéo-articulaires. Le pneumocoque donnait essentiellement des méningites et des bactériémies primaires. Et ça a été le principal pourvoyeur de méningites dans la cohorte. Dans le sous-groupe des infections à pneumocoque, on ne connaissait pas le statut vaccinal de la majorité du sous-groupe, de 80%, et c'est dans ce sous-groupe qu'on retrouve l'enfant qui n'était pas vacciné contre le pneumocoque. Il faut souligner aussi que le pneumocoque a été responsable du décès de notre cohorte. On a eu une infection bactérienne invasive à Haemophilus influenzae qui a donné un tableau de méningite. Donc, nous avons relevé au total 10 IBI sévères, ce qui correspond à 28% de l'effectif total de l'étude. Sur les 3 enfants âgés de 12 ans et plus de notre étude, il y en avait 2 qui étaient sévères. Le syndrome drépanocytaire majeur le plus représenté dans le sous-groupe sévère était le syndrome drépanocytaire SS. Il n'y avait pas de différence de tableau clinique entre le groupe non sévère et le groupe sévère. C'était essentiellement des bactériémies primaires et des infections ostéo-articulaires. Il faut juste souligner que sur les 3 enfants atteints de méningite dans notre cohorte, 2 étaient sévères. Pour ce qui est de l'antibiothérapie probabiliste administrée lorsque l'enfant est arrivé dans le cadre de la suspicion d'infection bactérienne invasive,
32 sur 36 patients ont bénéficié d'une antibiothérapie probabiliste par céphalosporine de 3e génération, ce qui fait 88% de l'effectif, que ce soit associé aux aminosides ou par C3G seul. Donc cette étude est à notre connaissance la première étude guyanaise à avoir fait état de l'épidémiologie des infections bactériennes invasives chez l'enfant drépanocytaire. Nous avons retrouvé une prédominance des bactéries du genre salmonelle, ce qui rejoint les résultats de l'étude européenne Backstream qui a été faite entre 2014 et 2019 et les données entières entre 2014 et 2023. L'absence de données antérieures à 2014 ne nous permet pas de savoir si les bactéries du genre salmonelle ont toujours été prédominantes dans les infections bactériennes invasives du drépanocytaire. Il y a des choses qui nous permettent de le supposer, notamment le risque avéré d'infection invasive à salmonelle mineure, même chez l'enfant non drépanocytaire en Guyane. Entre 2000 et 2010, les salmonelles mineures étaient responsables de 7% des méningites bactériennes de l'enfant. Et puis si on regarde en miroir, en Guadeloupe, autre département d'outre-mer, qui est confronté à une forte incidence aussi de drépanocytose et à la précarité sociale également. Avant 2000, les bactéries du genre salmonelle, et surtout les salmonelles mineures en fait, étaient le germe prédominant dans les infections bactériennes invasives de l'enfant drépanocytaire. Il n'y a pas actuellement de mesures préventives ciblées contre les salmonelles mineures, mais les recommandations d'antibiothérapie probabilistes en cas de suspicion d'infection bactérienne invasive chez l'enfant drépanocytaire couvrent le risque de faire une infection grave, puisque en France, on sait que moins de 2% des salmonelles sont résistantes aux céphalosporines de 3e génération. On peut aussi tabler sur l'application de mesures hygiéno-diététiques concernant la manipulation, la consommation des reptiles, qui est une source identifiée de transmission en Guyane, en attendant un éventuel vaccin qui est en cours de réalisation. Finalement, nous avons trouvé peu d'infections bactériennes invasives à pneumocoque. Alors, est-ce que c'est l'effet de la généralisation de la prophylaxie par pénicilline V ou la mise en place de la vaccination conjuguée contre le pneumocoque? On ne le saura pas puisqu'on n'a pas de données antérieures. Néanmoins, c'est un germe qui est létal. La seule patiente qui est décédée d'une infection à pneumocoque est décédée moins de 24 heures après le début de la symptomatologie. Donc tout ceci montre qu'il est nécessaire d'insister sur la bonne prise d'une prophylaxie par pénicilline V par les patients et le maintien d'une bonne couverture vaccinale, en tout cas anti-pneumococcique. Un autre élément qui nous a interpellés dans notre cohorte, c'est le très jeune âge des enfants. Alors ceci est un peu le reflet de la démographie de la Guyane, où la population est particulièrement jeune, une personne sur deux ayant moins de 25 ans en 2015, alors que l'âge médian en France hexagonale au même moment était de 40 ans. Les principales limites de notre travail étaient inhérentes à son caractère rétrospectif, avec de nombreuses données manquantes, notamment sur le statut vaccinal. On a recensé un faible effectif d'infections bactériennes invasives. Alors ça, c'était un peu inattendu du fait de la forte incidence de drépanocytose en Guyane. Alors est-ce que c'est lié à notre technique de recueil en partant des comptes rendus d'hospitalisation? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une approche complémentaire par les résultats de biologie? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas une part aussi de sous-documentation? On sait que c'est compliqué de prélever les enfants quand ils font de la fièvre, et surtout de répéter en fait les examens qui permettent de documenter les infections. En tout cas, on aimerait bien améliorer ce travail multicentrique guyanais sur les infections bactériennes invasives des enfants drépanocytaires en analysant ces données avec celles des enfants drépanocytaires entiers pour avoir une vision à l'échelle des territoires français d'Amérique. Et il serait intéressant éventuellement de faire une étude prospective chez les enfants drépanocytaires hospitalisés pour fièvre dans le futur. Peut-être. Donc en conclusion, Salmonella spp semble être en tout cas la première bactérie pourvoyeuse d'IBI chez l'enfant drépanocytaire en Guyane après 2014. Le pneumocoque est moins fréquent, mais c'est un germe létal et pourvoyeur de méningite. Donc il est nécessaire de maintenir une bonne prophylaxie par pénicilline V et une bonne couverture vaccinale anti-pneumococcique. Merci beaucoup pour votre attention.